Bonjour tout le monde, et bien merci de nous regarder. Alors aujourd'hui, ça ne sera pas l'histoire de l'Avoine, mais ça va être les plantations, parce que c'est l'époque des plantations, hein. Il fait un mauvais temps, et ça va être plantation d'acacia et d'autres arbres de la famille des légumineuses. Mais ça sera après le générique. Détesté par certains qui le trouvent invasif, indispensable pour ceux qui veulent du miel d'acacia, exotique pour certains, présent sur le sol français depuis plusieurs siècles pour d'autres, la famille des robiniers pseudo-acacia ne laisse pas indifférent. Aussi, nous avons décidé d'en implanter un petit peu dans notre forêt mellifère pour tout le bien qu'il peut apporter à nos abeilles, et aussi pour sa capacité de résister aux météos extrêmes, hyper froid, hyper chaud, hyper sec, car notre forêt est aussi expérimentale et permet de savoir quelles variétés pourront survivre au changement climatique. Nous avons sélectionné plusieurs variétés de cette légumineuse, ainsi que d'autres espèces assez voisines, et nous allons vous montrer tout ça. Il faut savoir que c'est une essence pionnière. Avec sa racine pivotante, elle prépare le sol pour les arbres pérennes qui viendront après elle. De même, c'est une légumineuse. Elle extrait l'azote du sol qu'elle met à disposition des plantes qui s'implanteront après elle. Bref, elle prépare la venue d'espèces pérennes comme le chêne. Nous la voyons invasive car le temps des humains est court par rapport au temps de l'arbre. Ici, il faut raisonner en siècles. Nous plantons pour les pollinisateurs. Ici, ce seront 3 espèces différentes de robiniers. Tout d'abord, le robinier commun, qui fleurit du 15 au 31 mai chez nous. Ensuite, le robinier d'une variété hongroise, Pusztavak, qui fleurit du 1er au 15 juin. Enfin, une autre variété hongroise de robinier, le robinier Nirgesi, qui fleurit du 15 au 30 juin. Le robinier est capable de fixer beaucoup de CO2. De plus, vu qu'il fixe l'azote de l'air, il permet au sol dégradé de se régénérer. Enfin, il a une capacité de phytostabilisation, c'est-à-dire qu'il stabilise les polluants dans les sols. C'est donc un arbre remarquable à tout point de vue. Et voilà, là nous sommes dans un petit coin où Jean-Michel est en train de faire les pré-trous pour poser des piquets et protéger des acacias. Donc nous avons 3 sortes d'acacias, des acacias de Hongrie, des précoces et des tardifs, et des acacias ordinaires. Voilà. Vous avez du Nirgesi et du robinier Pusztavak. Ça, c'est le pseudo-acacia ordinaire que nous avons un peu partout en France. Mais pourquoi donc ces 3 acacias? Ces acacias, c'est pour faire une mielée d'acacia. Et donc avec différentes périodes de floraison, donc qui s'étaleront de mai jusqu'en juillet. Donc nous avons 3 variétés différentes, plus après des Gleditsia, donc févier d'Amérique. Hein. Voici, on voit bien qu'il n'a pas la même couleur que les robiniers. Des Gleditsia, donc vous en avez une dizaine de féviers, de petits féviers, hein, petit févier d'Amérique. Il n'a pas du tout le même bois qu'un acacia. Et puis plus haut, nous avons des petits frênes à fleurs, Fraxinus ornus.
Et il ne faut pas oublier de protéger avec des filets anti-chevreuil. Voilà, je suis en train de protéger les petits acacias contre les chevreuils. Voilà, on met un petit filet de protection. Et voilà, le bosquet est protégé des chevreuils et des lièvres.